Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes impressions à froid sur le Yancheng Yan 3. Donc, c'est un cube qui date, comme beaucoup de cubes de l'unboxing que je vous présente dans les impressions à froid, de fin décembre 2016, qui me tentait pas du tout en fait quand il est sorti, parce que je me suis dit que ça serait juste un Meiying, une petite amélioration du Meiying ou vraiment une copie du Meiying que j'ai déjà, euh, ou du Kong's Design, du Wei Xiao. Donc je pensais vraiment que ça serait rien de nouveau, ce cube. Et j'avais pas tort. Alors c'est un cube de 56 mm, 76 grammes, qui vient avec les couleurs de Moyu, comme beaucoup de cubes, et qui coûte 13 dollars sur le site The Cubicle. Donc c'est pas super cher, 13 dollars, hein, c'est moins cher que la moyenne des cubes de chez Moyu, et que la moyenne des cubes en général d'ailleurs. Surtout en ce moment avec les Gans, avec le Volk, on tourne plutôt autour de 20 dollars. Et là, on a quand même un cube qui est pas cher, quoi, presque. Donc on se dit, est-ce que c'est pas fait pour être un cube vraiment de moins bonne qualité, pour des cubeurs plus débutants? Mais pas du tout, en fait. Euh, le design de ce cube a commencé il y a 3 ans, et il a été mis sur le marché que cette année. Et donc ça, je vous l'avais déjà dit pendant l'unboxing. Et c'est vrai que le design, il se ressent. Enfin, j'ai l'impression on a vraiment l'impression qu'il est plus ancien, ce cube. Le système de torpedo, par exemple, intégré, enfin les torpedos sont une pièce à part entière du cube, ce qui ne se fait plus du tout. Maintenant, c'est beaucoup les pièces qui sont en deux parties avec le torpedo déjà intégré dans la pièce. Donc le torpedo qui sépare en deux. Et rien que ça, d'un point de vue design, le cube fait plus ancien. Et c'est vrai qu'en le sortant de la boîte, il m'a un peu déçu, ce cube. Parce que le design, il n'y avait rien de nouveau. Dans le fil du cube, il n'y avait rien de nouveau non plus. Le color cutting n'était pas excellent et il demandait pas mal de force, ce qui faisait qu'il y avait une fluidité moyenne, voire pauvre. Donc pas de corner twisting ni de pop, mais bon, ça c'est rien de nouveau maintenant. Tous les cubes sont comme ça. Donc ouais, ça, comme ça, quand on sort de la boîte sans l'avoir lubrifié ni rien, on a vraiment l'impression d'avoir un mailing dans les mains, quoi. En gros, c'est ça. Mais pourtant, même si mes premières impressions sont assez moyennes, euh, je l'ai déjà, ça je le fais pas dans les autres impressions à froid que je fais, mais ce cube je l'ai déjà setup, hein, donc je l'ai déjà lubrifié, j'ai déjà tout ça. Et je peux vous dire que mes premières impressions ont déjà changé. Ça fait partie de mes mails maintenant. Je vais faire pas mal de vidéos dessus pour vous montrer comment est-ce que je l'ai préparé. J'ai fait trois tutoriels, une série de 3 tutoriels que je vais bientôt poster sur comment est-ce que j'ai préparé ce cube et comment est-ce qu'il est arrivé à être un de mes meilleurs. Il m'a même fait mon meilleur temps sur la moyenne de 100 résolutions. Voilà. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour mes impressions à froid sur le Yan 3. Oui, c'est un cube que je vais recommander. Attendez vraiment la review que je vais faire et les vidéos de tutoriels que je vais poster dessus. Sinon, je vous retrouve donc bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Salut!